Agression raciste. 3 individus étaient convoqués aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Lyon. Dans la nuit du samedi 18 mai, ils sont soupçonnés d'avoir violemment agressé 2 couples qui rentraient chez eux, cours Gambetta. Le motif, les origines asiatiques d'une des victimes. Devant la gravité des faits, des associations de lutte contre le racisme se sont constituées partie civile. Et les victimes sont évidemment extrêmement marquées par cette violence dont elles ont fait l'objet. Elles portent sur leur corps les coups, mais aussi les injures et les insultes racistes. Depuis de trop nombreuses années, un nombre d'agressions importantes et graves à caractère manifestement raciste. Et il faut constater que si on était à une vingtaine d'agressions par an à peu près depuis les années 2006, on en est déjà à environ une vingtaine, alors que nous ne sommes qu'au mois de mai. Résultat, 3 à 15 jours d'ITT pour 2 des victimes. 2 des agresseurs sont des militants du GUD. Ils ne nient pas les faits, mais plaident leur état alcoolisé. C'est des gens qui ne sont pas connus des services de police, qui ont des casiers judiciaires vierges, qui ne sont pas connus pour des faits de violence. Je crois que c'est véritablement un dérapage dû pour une grande part à l'alcoolisation importante. L'affaire a été renvoyée à une date ultérieure. Le Grand Stade de retour au tribunal. La Cour administrative d'appel examinait aujourd'hui à Lyon 3 recours visant la déclaration d'intérêt général du futur Stade des Lumières à Dessines. Le rapporteur public a préconisé le rejet de ces recours. Décision de la Cour le 11 juin prochain. On peut pas rester comme ça. La détresse de Véronique Villemain, pour qui 4 ans après le meurtre de son fils reste toujours un mystère. Le principal suspect a même bénéficié d'un non-lieu faute de preuves. Incompréhensible pour la famille qui a fait appel. La justice nous a emmenés vers cette personne durant 3 ans en nous disant voilà, que c'était lui. Et maintenant, il y a quand même beaucoup de charges et de présomptions contre cette personne. Et nous, on veut aller jusqu'au bout, quoi. Dans la nuit du 21 au 22 mai 2009, Adrien, 20 ans, est atteint d'une balle dans la tête alors qu'il discute avec ses amis sur un parking de Dessines. Rapidement, un riverain est interpellé. 3 cartouches de 22 longs rifles sont retrouvées chez lui, mais impossible de remettre la main sur l'arme du crime. Et les expertises jugent peu probable que le tir provienne de cet appartement. Aujourd'hui, Véronique lance un nouvel appel à témoins. Et il faut absolument nous appeler. On a ouvert une ligne téléphonique et un site internet. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, des parents comme ça. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lyon rendra sa décision vendredi. À l'occasion du premier débat télévisé qui avait lieu hier sur notre antenne, les 5 candidats à la primaire UMP ont exposé leurs idées et projets s'ils étaient élus maire de Lyon en 2014, notamment en matière de transport. Il faut reprendre la construction de lignes de métro à Lyon. Et je crois qu'il y a une ligne prioritaire à réaliser qui est celle de la gare Saint-Paul à la Part-Dieu, et puis au-delà un jour vers Montchat et peut-être jusqu'à l'hôpital femmes-mères-enfants. Enfin, la ligne actuelle du C3 jusqu'à Part-Dieu. Exactement. Pour l'axe dont parlait Michel Avare, moi je pense qu'il y a une solution qui prépare l'avenir beaucoup plus et qui est de dire on arrive en train de l'Ouest lyonnais jusqu'à la gare Saint-Paul. Continuons en train avec un TER pour amener le train sous forme de TER jusqu'à la gare de la Part-Dieu. Je ne crois pas en la construction d'une nouvelle ligne parce que c'est insoutenable pour les finances publiques. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de créer une nouvelle ligne. S'agissant de la ligne C3, je crois beaucoup plus en la transformation de cette ligne par un tramway. Autre point de désaccord entre certains candidats, l'accueil des familles roms dans l'agglomération. Moi, je relève une très bonne expérience, c'est celle du village container à Villeurbanne. Ce sont des containers, j'ai vu que absolument, ce sont des containers métalliques dans lesquels on habite. Absolument, qui permet dans un premier temps d'accueillir dignement ces populations et surtout qui est beaucoup moins coûteuse que des nuitées d'hôtel. Moi, maire de Lyon, je créerai une brigade anti-squat et je ferai en sorte de démanteler tous les campements illicites. Et où vont ces familles ensuite? Mais ces familles, elles doivent rentrer chez elles. Elles doivent rentrer chez elles. A noter que vous pourrez revoir l'intégralité de ce débat sur notre chaîne demain à 12h15. L'obstacle Manceau passé non sans mal en quart de finale. Ce soir à 20h25, c'est le dernier carré que l'Asvel va retrouver. Ce sera face à Strasbourg. Alors que les Verts ont dû batailler 3 matchs jusqu'au samedi pour se qualifier, les Alsaciens, eux, avaient déjà éliminé Dijon dès mercredi. Bon, c'est toujours un petit handicap, mais enfin bon, c'est pas comme si on ne les connaissait pas. Quand tu as joué des choses, c'est quelque part, je dis, inscrit dans le disque dur. Donc après, toi, le coach, il est là pour faire le lien, quoi.
Hein, tu mets le lien et puis ah oui c'est vrai, tiens, pam pam pam, et puis tu retrouves assez rapidement. Battre Strasbourg, que beaucoup désignent déjà comme le favori pour le titre, l'Asvel l'a déjà fait lors de leur dernière confrontation il y a un peu plus d'un mois, mais c'était à domicile. Là pour les demi-finales, c'est la SIG qui aura l'avantage du terrain, et face à des Villeurbanais qui n'ont gagné que 5 rencontres à l'extérieur en championnat, ça n'est pas anecdotique. On ne voit pas cette rencontre comme une rencontre qui se joue à l'extérieur, mais comme un match de play-off. C'est une mentalité différente. Mais c'est sûr que par rapport au jeu et aux joueurs qu'il possède, ça va être une grosse partie pour nous. Assuré de disputer une Coupe d'Europe l'an prochain, l'Asvel a déjà réussi sa saison, mais il y a fort à parier que le peuple vert, lui, pousserait bien la réussite jusqu'à une finale qui se jouerait à l'Astrobal.